Salut Karim. Comment ça va aujourd'hui? Salut Amina. Ça va bien, merci. J'ai récemment été fasciné par la richesse culturelle de la Tunisie, en particulier ses traditions et festivals. Tu veux en discuter? Absolument. La Tunisie a une histoire culturelle riche et diversifiée. Parlons des traditions d'abord. As-tu une préférée? J'adore la façon dont la Tunisie a préservé ses traditions, malgré l'influence des cultures voisines. Les mariages traditionnels tunisiens, par exemple, sont magnifiques avec leurs rituels uniques. C'est vrai. Les mariages sont un mélange de traditions arabo-musulmanes et de coutumes locales. La cérémonie du henné est particulièrement spéciale. Et que dire de l'architecture traditionnelle? Les médinas avec leurs ruelles étroites et les maisons blanches, c'est comme un voyage dans le temps. Exactement. Cela reflète l'héritage arabe andalou, et les artisans locaux continuent à préserver ces techniques de construction. Passons au festival maintenant. J'ai entendu parler du festival de Carthage. C'est un événement colossal, non? Oui, c'est l'un des plus grands festivals de musique en Afrique. Il attire des artistes du monde entier, et l'ambiance est incroyable. Et le Festival international de la Médina de Tunis? Il met en valeur l'art traditionnel et contemporain, n'est-ce pas? Tout à fait. Il met en lumière la richesse artistique tunisienne, des arts visuels à la musique, en passant par le théâtre. Parlons aussi des fêtes religieuses. J'imagine que Ramadan est une période très spéciale en Tunisie. Absolument. C'est un mois de jeûne, de prière et de réflexion. Les rues s'animent le soir avec la rupture du jeûne, les marchés nocturnes et les prières collectives. Et l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du Ramadan doit être une célébration joyeuse. Oui, c'est un moment de fête où les familles se réunissent, échangent des cadeaux et partagent des repas copieux. Tout cela me donne faim. Parlons de la cuisine tunisienne. Les plats traditionnels doivent être délicieux. Oh, absolument. Le couscous, le tagine, et les délicieux desserts comme les makrouds sont incontournables. Chaque région a ses spécialités uniques. Et que dire du thé à la menthe? C'est une véritable institution, non? Oui, c'est une marque de l'hospitalité tunisienne. On le partage généreusement lors des rencontres et des célébrations. J'ai entendu dire que l'artisanat tunisien est exceptionnel. Les tapis, la poterie, et la broderie sont renommés. En effet, l'artisanat fait partie intégrante de notre identité. Les souks regorgent de trésors artisanaux, et chaque pièce raconte une histoire. C'est merveilleux de voir comment ces traditions artisanales sont transmises de génération en génération. C'est crucial de préserver notre héritage culturel. Les festivals et les événements culturels jouent un rôle clé dans cela. Absolument. Ils permettent aussi de sensibiliser les générations futures à l'importance de nos traditions. Et nous devons encourager le tourisme culturel pour partager notre riche patrimoine avec le monde. Cette discussion a été vraiment enrichissante, Amina. J'ai appris tellement de choses sur la Tunisie. C'est génial. Notre pays a tellement à offrir sur le plan culturel, et je suis ravie d'avoir pu partager cela avec toi. Merci pour cette belle discussion. J'ai hâte de découvrir tout cela en personne un jour. Tu seras le bienvenu. En attendant, continuons à célébrer et à préserver notre magnifique héritage culturel.